Bonjour à tous et bienvenue en ce jour de Shabbat. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse pour votre fidélité et merci encore d'être là. Merci pour tous ceux qui sont ici en présentiel et aussi pour tous ceux qui sont en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors cette semaine, nous sommes dans la paracha 1 qui s'intitule Bereshit et qui veut dire au commencement. Alors la semaine dernière, je vous ai lu le premier livre de Bereshit, à savoir Genèse 1. Et donc aujourd'hui, nous allons aller dans Genèse 2. Donc forcément, vous avez tous les différents passages à méditer pendant la semaine. Tous les passages, vous les retrouvez sur la page du Lion de la tribu de Juda. Vous avez donc les passages pour la Torah, la Haftarah et la Brit Hadasha. Donc cette semaine, vous verrez, il y a énormément de passages. Donc je vous conseille de commencer dès aujourd'hui. Comme ça, si vous en lisez un petit peu chaque jour, vous verrez que à la fin de la semaine, vous aurez lu toute la paracha 1 qui donc s'intitule Bereshit. Donc aujourd'hui, nous allons aller dans Genèse, ou Bereshit en hébreu 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et tout ce qu'il s'y trouve. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Alors, il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le mit à part comme jour saint, car en ce jour, Dieu se reposa de toute son œuvre qu'il avait accomplie, afin qu'elle puisse produire d'elle-même. Telle est l'histoire des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés, le jour où Adonai, Dieu, fit la terre et les cieux. Il n'y avait encore aucun arbuste sauvage sur la terre et aucune plante sauvage n'avait encore germé. Car Adonai, Dieu, n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait personne pour cultiver le sol. Mais une brume montait de la terre qui arrosait toute la surface du sol. Et Adonai, Dieu, forma un être, en hébreu Adam, de la poussière du sol, en hébreu Adama, et souffla dans ses narines le souffle de vie, afin qu'il devienne un être vivant. Adonai, Dieu, planta un jardin vers l'est, en Éden, et il y plaça l'être vivant qu'il avait formé. Adonai, Dieu, fit pousser du sol tout arbre d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 fleuves. Le nom du premier est Pishon. Il parcourt le pays de Ravila, où il y a de l'or. L'or de ce pays est bon. La balsamine et la pierre d'onyx s'y trouvent également. Le nom du deuxième fleuve est Giron. Il parcourt le pays de Couche. Le nom du troisième fleuve est le Tigre. C'est celui qui coule à l'est d'Achour. Le 4e fleuve est l'Euphrate. Adonai, Dieu, prit l'être vivant et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et en prendre soin. Adonai, Dieu, donna cet ordre à l'être vivant. Tu peux manger librement de tout arbre dans le jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, il sera établi que tu mourras. Adonai, Dieu, dit, « Il n'est pas bon que l'être vivant soit seul. Je ferai pour lui une compagne capable de l'aider. » Et Adonai, Dieu, forma de la terre tout animal sauvage et tout oiseau qui vole dans les airs. Et il les amena à l'être vivant, afin de voir comment il les appellerait. Tout nom que l'être vivant donnait à chaque créature vivante
c'était son nom. Et l'être vivant donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux dans les airs et à tout animal sauvage. Mais pour Adam, il ne trouva pas de compagne capable de l'aider. Alors, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'être vivant. Et pendant qu'il dormait, il prit l'une de ses côtes et referma l'endroit d'où il l'avait prise avec de la chair. Adonai, Dieu, fit un être femme de la côte qu'il avait prise à l'être vivant, et il l'amena à l'être homme. En hébreu, et il l'amena à l'être homme. L'être homme dit, « Enfin, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. » Elle sera appelée femme, en hébreu Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme, en hébreu Ish. C'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient pas honte. Alors on va revenir au verset 2 donc du chapitre 2, qui nous dit « Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Alors il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. » Donc on voit que le 7e jour, eh bien, c'est un jour où Dieu se reposa. Alors on pourrait se dire, mais Dieu n'a pas besoin de se reposer. Dieu, il est Dieu, il n'a pas besoin de se reposer, en effet. Mais Dieu, il se reposa parce qu'il est notre exemple. Et donc, il voulait nous montrer que le 7e jour, eh bien, il fallait que nous nous reposions. Comme on l'a vu la semaine dernière, lors des 6 jours, eh bien, Dieu, il a accompli quelque chose. Il avait un objectif bien précis, et au bout du 6e jour, eh bien, son objectif final était accompli. Donc, ça veut dire qu'il pouvait se reposer. Et le 7e jour, comme on le sait, c'est le jour du Shabbat. Donc, ça veut dire que c'est le jour où nous devons nous reposer, parce que c'est le jour où on doit avoir pleinement satisfaction de tout ce qu'on a accompli pendant la semaine. Puisque pendant la semaine, eh bien, chaque semaine, on doit avoir des objectifs. Et chaque jour, on doit avoir un objectif de façon à ce qu'au bout du 6e jour, l'objectif final soit accompli. Et comme vous le savez, quand on arrive au bout de nos objectifs, eh bien, en général, on est satisfait. On est satisfait parce qu'on se dit, voilà, j'ai accompli mon objectif, je suis allé au bout de mon objectif, et donc ça nous apporte la satisfaction. Et donc, non seulement on est satisfait, mais du fait qu'on est satisfait parce que on a accompli notre objectif, eh bien, on peut entrer dans le Shabbat en étant encore plus joyeux. Parce que le Shabbat, c'est le jour du repos. Donc, ça veut dire qu'on est heureux parce qu'on a accompli nos objectifs et parce qu'on peut maintenant se reposer pleinement en ce jour de Shabbat. Donc, ça, c'était une des raisons pour laquelle le Seigneur nous a donné donc le Shabbat. Et au verset 3, que je vais relire, on nous dit « Dieu bénit le 7e jour et le mit à part comme jour saint. Car en ce jour, Dieu se reposa de toute son œuvre qu'il avait accomplie, afin qu'elle puisse produire d'elle-même. » À chaque fois qu'il y a des mots comme justement « afin », « mais », etc., eh bien, ce sont des mots qui doivent attirer notre attention. Ici, il nous dit qu'il se reposa afin que la terre puisse produire d'elle-même. Donc, ça nous montre que le repos, eh bien, il entraîne la production. Le repos, il est nécessaire pour que la bénédiction, elle se mette en place. Et c'est ce qu'on voit au verset 5, puisqu'au verset 5, il nous dit « Il n'y avait encore aucun arbuste sauvage sur la terre, et aucune plante sauvage n'avait encore germé, car Adonai, Dieu, n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait personne pour cultiver le sol. » Donc, on voit que pour qu'il y ait des arbustes, eh bien, il fallait que Dieu fasse pleuvoir. Et donc, Dieu, il avait planté le décor, il y avait déjà tout, et ensuite, eh bien, il fallait tout simplement qu'il fasse pleuvoir pour qu'il puisse ensuite y avoir des fruits. Eh bien, ça veut dire qu'il en est de même aussi dans nos vies. Dans nos vies, eh bien, Dieu nous donne des objectifs
Donc ça veut dire que nous avons notre part à faire, mais ensuite, eh bien, il faut aussi laisser la place au Seigneur pour que lui, eh bien, il puisse aussi faire sa part. Si on est toujours dans l'activité, si on est toujours en train d'agir, en train de faire les choses, eh bien le Seigneur, eh bien, il n'a pas la place. Donc ça veut dire que nous avons aussi notre responsabilité pour qu'il puisse agir. Voilà, donc on doit lui laisser la place. Et il y a un verset dans la parole, le psaume 46, 10, qui dit « Arrêtez et apprenez que je suis Dieu ». Donc ça veut dire qu'il y a des moments, il faut aussi s'arrêter, il faut être tranquille. En anglais, je trouve que c'est beaucoup plus parlant, parce que le mot « arrêter », il est traduit par « be still ». Et « still » en anglais, ça veut dire « soyez immobile ». Être immobile, c'est ne pas bouger. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre aussi à être calme, il faut apprendre à s'attendre à Dieu. Et lorsqu'on s'attend à Dieu, eh bien, c'est là où le Seigneur, il va agir. C'est là où il va intervenir et c'est là où il va nous bénir. Et donc le Shabbat, eh bien, c'est vraiment un jour qu'on doit mettre à part pour justement laisser toute la place au Seigneur pour qu'il puisse agir. Donc c'est beaucoup un exercice de foi. C'est-à-dire on fait notre part et ensuite, eh bien, c'est comme si on disait au Seigneur, eh bien voilà, moi j'ai fait ma part, j'ai fait ce que tu me demandais de faire et maintenant je m'attends à toi pour que tu agisses. Et c'est donc la raison pour laquelle, enfin une des raisons pour laquelle nous devons faire le Shabbat. Le Shabbat, c'est un exercice de foi, c'est se reposer dans le Seigneur et c'est s'attendre à lui. Et le Seigneur, quand il voit notre foi, quand il voit que nous lui laissons la place, eh bien forcément il agit. Il ne peut pas agir si on est toujours en train de travailler, parce que quand on est toujours en train de travailler, c'est comme si on lui disait qu'on n'avait pas besoin de lui, mais qu'on pouvait faire les choses nous-mêmes sans son aide. Donc vraiment que ce passage vous encourage à mettre ce jour à part et à vraiment mettre votre confiance dans le Seigneur et vous verrez qu'il agira. Donc merci encore pour tous ceux qui sont là, parce que si vous êtes là, ça veut dire justement vous mettez cela en pratique. Donc vraiment que Dieu vous bénisse pour honorer le jour du Shabbat. À recevoir, Seigneur, tout ce que tu as pour nous, Seigneur, à travers le message que va nous apporter ta servante. Merci, Seigneur, parce que tu prends sa bouche. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui vas parler à travers elle. Et, Seigneur, que nos cœurs soient des éponges qui absorbent, Seigneur, chacune des paroles, Seigneur, qu'elle va prononcer. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes cette grâce, Seigneur, de pouvoir nous enrichir de ta parole. Et nous ne voulons pas prendre cela pour acquis, mais nous voulons te remercier. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire encore ce matin à travers le message que veut nous apporter ta servante. Amen. Amen. Donc avant de passer au message, nous allons écouter un chant qui bien sûr qui prépare nos cœurs pour recevoir le message, mais aussi un chant qui vraiment est aussi pour montrer combien nous sommes aussi affectés par tout ce qui se passe en Israël, parce qu'Israël, c'est aussi nous. Et donc, quand Israël souffre, eh bien, nous souffrons aussi avec Israël. Donc, vraiment, ce chant eh bien, est un chant qui nous invite vraiment à continuer d'intercéder pour le Seigneur et à vraiment exprimer toute la compassion que nous avons pour le peuple d'Israël. Alléluia. Soyez bénis. Nous avons profité d'une louange exceptionnelle ce matin. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Les voix étaient alignées, tout était aligné. Je bénis le Seigneur pour cela. Alléluia. Donc je sais que Dieu est en train de préparer de grandes choses avec nous et qu'il fera son travail parmi nous. Amen. Shabbat Shalom. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, parce qu'aujourd'hui c'est le repos. Donc on laisse tout de côté, on pose, et puis après on reprendra demain. Parce qu'aujourd'hui c'est la paix du Seigneur, c'est le repos de Dieu, et surtout c'est on écoute sa parole, on se restaure, on se ressource pour repartir pour toute la semaine, n'est-ce pas?
Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de spécial parce que, vu la situation en Israël, le Seigneur m'a demandé de parler des prières de l'Église, puisque nous sommes l'Église, n'est-ce pas? Et nous sommes greffés sur l'olivier franc, et nos prières vraiment sont indispensables pour le peuple juif, puisque l'Église et Israël appartiennent à Dieu. Ils sont la prunelle des yeux de Dieu, et nous voyons que le Seigneur, le Créateur de l'univers, est un Dieu jaloux. Alléluia, c'est le titre de ce message. Dieu est un Dieu jaloux pour son peuple, puisqu'il a créé Israël, il a créé l'Église. Donc nous appartenons à Dieu, et il est au-dessus des passions humaines, il est au-dessus de tout. Et ce matin, on peut se dire que pourquoi Dieu est jaloux? Mais ce n'est pas une jalousie humaine, c'est une jalousie passionnée. Amen. C'est une jalousie tellement il aime son peuple qu'il veut réagir à ce qu'on lui fait ou à ce qu'on peut le pointer du doigt, parce qu'il dit qu'il nous garde comme la prunelle de ses yeux. Donc pour nous, on est très important aux yeux de Dieu. Les enfants de Dieu, nous sommes très très importants aux yeux de Dieu. Et il a dit qu'à la fin, Israël et l'Église seront un. Donc je le répète toutes les semaines, mais nous allons y arriver, parce qu'en fait, on nous a tellement détruits avec des mots qui n'étaient pas de Dieu, qu'en fait on a, vous savez, le subconscient enregistre, et après le subconscient revient au galop, comme on dit, et c'est très difficile de pouvoir se reconnecter à Dieu. Parce que quand on est déconnecté de la racine, amen, nous ne sommes plus connectés véritablement à Dieu, et il y a des choses qui ne passent plus. Il y a l'onction qui ne passe plus, et les prières de Dieu ne passent plus, nos prières ne passent plus parce qu'il y a des blocages, il y a des objections. Amen. Amen. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Dieu est jaloux puisque lui il est au-dessus de tout? Mais il n'est pas humain, pourquoi il est jaloux? Parce qu'en fait, c'est ça qui distingue le Dieu de la Bible, n'est-ce pas? Vous ne voyez aucun autre Dieu, aucune autre religion dire que Dieu est jaloux de son peuple. Et c'est ça qui distingue ce Dieu-là, c'est qu'il nous aime passionnément, il est jaloux, et il veut nous bénir, il veut nous protéger. C'est pour ça que Israël a besoin des prières de l'Église en ce moment, pour justement leur montrer comment on les aime, leur montrer comment on aime Dieu surtout, et leur montrer qu'on les aime, puisqu'ils sont le peuple de Dieu. Amen. Et nous sommes le peuple de Dieu. Alors, entre peuple de Dieu, on se soutient. Amen. Tout à l'heure, j'aurai une conférence de la paix à partir de 15h, et en ce moment, c'est la paix. En ce moment, les conférences, les choses de la paix, nous sommes tous artisans de la paix, et nous devons le montrer que nous sommes artisans de paix. Parce que on peut parler et ne pas le montrer. Et Israël a vraiment besoin de nos prières. Amen. Donc, le Seigneur est soucieux de ses enfants et de leur bonheur. Chaque chose que l'on fait, il est avec nous. Il est soucieux de nous. Il veut qu'on soit heureux. Il veut qu'on soit épanoui. Il veut qu'on nage dans cette plénitude de bonheur. Mais il y a tellement d'obstacles quelquefois qu'on a l'impression que Dieu n'est pas avec nous quand il y a du combat, n'est-ce pas? Et c'est là, en fait, quand il y a véritablement combat dans le spirituel, que là, on doit se rassurer que Dieu nous aime et qu'il est jaloux de nous. En fait, quand on dit qu'il est jaloux de nous, ça nous rassure. Parce que la jalousie humaine, ça détruit. Mais la jalousie de Dieu, c'est bénéfique et c'est profitable et ça nous fait du bien. Amen. Quand quelqu'un est jaloux de toi, au fond de toi, tu dis, ah, il m'aime, n'est-ce pas? Pas une jalousie destructive, mais une bonne jalousie. On dit, ah, Dieu m'aime parce que voilà, il m'a montré ça, et c'est tellement réconfortant et rassurant que Dieu nous aime. Alléluia. Donc, on va aller dans la parole et on va lire Deutéronome 4, verset 23. Merci pour ta parole, Seigneur. Deutéronome 4, verset 23. Qu'est-ce qu'il nous dit? Veillez sur vous-même. Amen. Veillez sur vous-même afin de ne pas oublier l'alliance qu'Adonai, votre Dieu, a faite avec vous. En vous faisant une image taillée, une représentation de tout ce qu'Adonai, votre Dieu, vous a interdit.
Car Adonai, votre Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Amen. Donc, il nous aime tellement qu'en fait, il dit, veillez sur vous-même. Veiller sur vous-même est très important, puisque quand on veille sur nous-mêmes, on se préserve de beaucoup de choses. Nous voyons que nous sommes dans un monde complètement à l'envers, qui mélange le bien et le mal. Donc nous devons vraiment veiller sur nous-mêmes et nous imposer des limites. Parce que nous voyons que Dieu a des limites. Amen. Dieu a des limites avec nous. Dieu nous aime, mais Dieu a des limites. Et nous voyons que quand le peuple d'Israël désobéissait avant, et qu'ils obéissaient aux idoles, Dieu les frappait, parce qu'il ne voulait pas que Israël aille après des idoles et après d'autres dieux. Amen. Donc, Dieu pose des limites. Parce que vous savez très bien que nous qui sommes mamans, amen, l'enfant a besoin de limites. Amen. Nous sommes tous ces enfants. Hein. Là, je ne parle pas que les petits-enfants. Je parle de tous ces enfants. On a besoin de limites. Et quand nous avons des enfants nous-mêmes, on doit leur imposer des limites. Parce qu'en fait, on ne peut pas tout les laisser faire. Dieu ne laisse pas tout faire à ses enfants. Donc nous qui sommes élevés avec le Seigneur, nous devons imposer le respect, les remontrances à nos enfants pour que justement ils suivent la voie de Dieu. Maintenant, on n'a plus le droit de crier sur un enfant ou de faire même une petite claque. Ils appellent la justice et ils disent que non. Mais voilà pourquoi la société est complètement dégradée. Parce que Dieu a dit qu'il fallait aussi leur donner des fessées ou le faire des choses. Amen. Ou te donner la fessée à toi-même, qui est enfant de Dieu. Parce que tu dois veiller sur toi-même. Alléluia. Et nous voyons que la remontrance fait partie de l'éducation d'un enfant. Et quand nous élevons bien un enfant selon la parole de Dieu, et c'est sain de pouvoir corriger un enfant quand il dépasse ses limites. Amen. Alors que ce soit nos enfants qu'on voit là ou nous-mêmes qui sommes enfants, nous ne devons pas dépasser les limites de Dieu. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Sinon, Dieu, il va commencer à mettre sa verge et son bâton. C'est tout à fait normal. Amen. Nous devons revenir à l'éducation des enfants. Et gloire à Dieu. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore ces valeurs de pouvoir encadrer les enfants et de pouvoir les emmener dans la bonne direction. Joël dit oui, oui, oui. Alléluia. Amen. Il y a au moins quelqu'un qui dit oui, 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 c'est Joël. Alléluia. Alors, on va aller dans Proverbe 13, verset 24. Alors, il y a les psaumes. Proverbe 13, verset 24. Celui qui néglige d'utiliser le bâton est son fils, mais celui qui l'aime a soin de le discipliner. Amen. Donc les enfants qui sont ici, les petits-enfants, il ne faut pas se fâcher quand notre papa ou notre maman nous discipline, parce que c'est toujours pour notre bien. Amen. Ce n'est jamais pour notre mal, parce que nos parents nous protègent. Alléluia. Et on a le droit de les encadrer, de les diriger jusqu'à ce qu'ils prennent le bon chemin du Seigneur pour qu'ils soient dans le bonheur. Amen. Parce qu'il faut que nous, les enfants de Dieu, on soit dans le bonheur. Et même encore grand, quelquefois quand on est grand, on fait pire. Amen. Parce qu'on se croit tout permis, on se dirige soi-même, et puis boum, dans le mur. On dit, ah, trop tard, on est dans le mur. Et on revient à l'arrière pour repartir avec le Seigneur. Donc c'est vraiment une règle que Dieu a instituée pour nos enfants et bien sûr pour nous-mêmes. Nous voyons que le Seigneur a donné à Moïse, dans le cadre de la loi, il a donné les règles à suivre. Amen. Pour le bien de tout homme. Donc la loi de Moïse, c'était pour le bien de tout homme. C'est pour encadrer les personnes, pour que les personnes ne s'éloignent pas et que les personnes restent toujours vraiment avec le Seigneur. Donc c'est pour ça que le Seigneur a donné les lois à Moïse. Amen. C'est que pour tout homme doit suivre ces règles pour être dans le Seigneur. Alléluia. Allons dans Exode 20, verset 2. Exode 20, 1 à 5.
Exode, Shemot, en hébreu, 1 à 5. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis Adonai ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te fabriqueras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, en bas sur la terre et dans les eaux en dessous du rivage. Tu ne t'inclineras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, Adonai ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Nous revoilà dans la jalousie de Dieu. Amen. Qui châtie les enfants pour les péchés des parents jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui manifeste sa grâce jusqu'à la 1000e génération de ceux qui m'aiment et gardent mes mitzvot, mes commandements. Alléluia. Donc, vous voyez que quelquefois, ce n'est pas notre faute parce que nos parents n'ont pas obéi. Et on voit que la malédiction va jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais il y a des générations où les parents étaient chrétiens ou étaient juifs et ils ont observé les commandements de Dieu. Et les enfants, obligatoirement, ils sont dans le bon chemin parce qu'en fait, ils ont montré l'exemple. C'est le sang. Amen. Le sang de ce qu'ont fait les enfants. Alléluia. Mais ceux qui n'ont pas eu la grâce d'avoir des parents qui suivaient l'Éternel, gloire à Yeshua, il nous a libérés. Amen. Et il nous a enlevé toute cette malédiction à la croix, au bois, parce qu'en fait, il a pris tous les péchés des ancêtres de nos parents et tout ça, et nous sommes une nouvelle créature. Amen. Mais ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, la malédiction les suit, peut les suivre jusqu'à la 4e génération. Voyez? Mais ceux qui suivent Dieu et qui suivaient Dieu, les parents, ils sont bénis jusqu'à la 1000e génération. Qu'est-ce que c'est merveilleux d'appartenir à Dieu. Amen. Mais dès l'instant qu'on veut suivre le chemin avec Yeshua, en fait, nous avons cette opportunité que la malédiction est vaincue, que la malédiction part parce que nous avons fait une alliance avec notre Dieu. Amen. Ça, c'est très, très important. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des malédictions qui se retracent de génération en génération. Alléluia. Exemple, une maladie. Le diabète ou des choses comme ça. Ça se répercute. Ça, c'est une malédiction de génération en génération. Mais toi, quand tu acceptes le Seigneur, en fait, tout est vaincu, tout est passé à la croix, et toi, tu peux redémarrer une vie nouvelle avec Dieu. C'est pas merveilleux? Et là, tes enfants, ta postérité commence à être bénie. Amen. Et là, si tu as eu des parents qui croyaient, là, c'est encore mieux, mais c'est pas grave, parce que Dieu, il ne fait acception de personne. Donc, il ne faut pas se sentir diminué. On a la même opportunité, surtout quand on suit le Seigneur. Donc, il faut se dire que nous, vraiment, on a quelque chose de merveilleux avec le Seigneur, parce qu'il a donné des règles à Moïse, et ça s'est poursuivi jusqu'à ce que le Seigneur donne sa vie à la croix pour prendre tous les péchés de l'humanité. Parce que, en fait, le Seigneur veut que tout le monde le suive. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de malédiction, n'est-ce pas? Il est un Dieu de bénédiction. Amen. Et il ne veut pas qu'on ait que des malédictions dans notre vie. Non, il veut changer tout ça en bénédiction. Et ça, c'est vraiment une assurance que Dieu est avec nous. Amen. Que quoi qu'aient fait les parents, quoi qu'aient fait les ancêtres, quand tu viens au Seigneur, tu as un chemin nouveau. Tu as un parcours nouveau. Tu as une destinée nouvelle. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est la destinée de Dieu dans ta vie. Alléluia. Mais on voit beaucoup de problèmes dans ce monde parce que malheureusement, les parents n'ont pas suivi Dieu et ça c'est une catastrophe pour les enfants. Mais gloire au Seigneur, quand ils viennent au Seigneur, ils échappent à tout ça. Amen. Donc, bénissons le Seigneur pour le sacrifice qu'il a fait à la croix pour nous. Tout ce sacrifice, en fait, c'était pour toute l'humanité. Parce qu'il aime ceux qui sont convertis, il aime les autres aussi. Il attend que la création vienne à lui. Il attend que toute personne vienne à lui. Et croyez-moi, il est plus patient que nous. Amen. Dieu est très patient. Moi, il a été très patient avec moi. Très, très, très patient avec moi. Je le remercie tous les jours parce qu'il m'a trouvé là où j'étais. Là où je ne voulais pas venir à lui. Et il est apparu dans ma chambre. Il a dit, maintenant tu m'appartiens. Je suis ton père, je suis ta mère, je suis ta soeur, je suis ton frère, je suis tout pour toi. Et tu parleras de moi dans les nations. C'est pas merveilleux ça? Donc à chacun de vous, il vous a fait une promesse. À chacun de vous, il a fait alliance avec vous.
Et c'est tellement merveilleux de lui appartenir. C'est vrai qu'on dit, ah, mais quand on appartient au Seigneur, on a des combats. Et vous croyez que les païens n'ont pas de combat? Tout le monde a des combats, mais particulièrement nous, parce qu'on est la prunelle des yeux de Dieu. Et c'est ce qu'Israël vit actuellement, parce que comme ils sont la prunelle des yeux de Dieu, l'ennemi, ce n'est pas les hommes, bien entendu, ce n'est pas les Palestiniens, non, c'est l'ennemi qui veut tuer Israël, qui veut rayer Israël de la carte. Et il passe par le Hamas, en fait, pour rayer tout Israël, parce qu'ils ont dit que cette terre-là où Israël, ça leur appartient. C'est une guerre de tous les temps. C'est pas de maintenant. Mais comme Dieu a choisi Isaac et qu'il aime aussi Ismaël, amen, il les aime tous les deux. Et tous les deux, à la fin des temps, ils vont venir devant le Seigneur. Donc, prions vraiment pour ces deux côtés. Prions pour Israël et prions pour ces deux côtés, que beaucoup acceptent le Seigneur. Parce qu'une fois, nous avons vu quand nous allons en Israël, nous voyons des Juifs et des pays arabes se tenir dans les bras, prier ensemble et se réconcilier. On voit tout ça en Israël, on ne voit pas ça ici. Mais en Israël, il se passe de grandes choses. Israël et les nations se rassemblent. Et nous voyons des Juifs et des Arabes s'enlacer, pleurer ensemble et louer le Seigneur ensemble. Ça existe et ça existera encore beaucoup plus. Alors ne regardons pas ce que nous voyons dans le naturel. Regardons ce que Dieu veut faire dans le spirituel. Parce que si nous regardons les informations, c'est vrai, mais les médias disent beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas. Ils regardent à l'apparence, mais il faut regarder au spirituel. Il faut regarder ce que Dieu veut faire avec toutes les nations. Dieu ne veut massacrer personne. Dieu ne veut tuer personne. Mais il a mis des lois en place. Et il a dit que tout le monde va l'adorer. Ceux qui sont le plus rebelles, celui qui ne veut même pas entendre parler de lui, il s'y viendra au Seigneur. Alléluia. Donc, Dieu nous montre que le Seigneur est tellement merveilleux. Vous savez, connaître le bonheur, c'est quoi? Avoir beaucoup d'argent? Être très riche? Oui, c'est bien. C'est bien. Alléluia. C'est très bien, je ne veux pas dire. La richesse est bonne. Jusqu'à une certaine limite. Parce que les hommes très riches ne dorment pas. Les hommes très riches, les multimilliardaires, les artistes, soit ils se suicident, soit ils font des choses, mais ils ne sont pas dans la paix. Mais ce que Dieu nous promet, il nous promet la paix et l'abondance. C'est pas merveilleux ça? Mais en premier la paix. Dieu n'a pas dit de ne pas avoir les moyens. Dieu n'a pas dit de ne pas être dans l'abondance. Mais la première chose qu'il nous a donnée, c'est la paix. Alléluia, et la joie. Et personne ne peut nous prendre la paix et la joie que nous avons dans le Seigneur. Amen. Ça, c'est une grâce, c'est une faveur éternelle. Même quand tu ne vas pas bien, tu commences à hausser la voix, tu commences à prier Dieu. D'un seul coup, ça va bien. Tu te demandes, c'est passé. Le nuage est passé. La tempête est passée. Pourquoi? Parce que Dieu a mis sa main dans ta vie. Amen. Donc, Israël est en train de passer des choses très difficiles, mais c'est pour ça que nous allons mettre tout cela en prière. Beaucoup de gens prient pour Israël, mais spécialement la tour de prière. Donc j'invite tous ceux qui sont en ligne et tous ceux qui nous regardent, s'ils veulent intégrer cette tour de prière pour Israël et pour les nations, nous sommes là pour vous accueillir, mais des très bons intercesseurs. Alléluia. Il faut des hommes et des femmes de feu, des intercesseurs, où nous nous mettons devant l'Éternel, nous faisons le pont entre les nations et Dieu, et entre Israël et Dieu. Donc, moi, je suis très contente de cette tour de prière. C'est ma bénédiction depuis des années. Vous êtes bénis, n'est-ce pas? Mais moi aussi, je suis bénie. Alléluia. Parce que cette tour de prière, c'est ma bénédiction que Dieu a donnée. Alléluia. Il dit, je ferai. Et moi, quand je vous voyais chanter tout à l'heure, j'étais tellement... Mais moi, quand on fait l'œuvre de Dieu, là, c'est une merveille. Amen. Je suis dans une joie extraordinaire. Tu peux me mettre tout l'or du monde devant moi, ça ne me fait rien. Je préfère l'œuvre du Seigneur, mais j'aime quand même l'or. Alléluia. Amen. Amen. Ça va un peu? Je vous fais rire un peu, mais c'est la vérité. Amen. Donc, connaître le bonheur est ainsi lié à l'observance des commandements divins, notamment les 10 commandements. Les 10 commandements ne sont plus passés. Les 10 commandements, c'est les valeurs, c'est les lois. Il nous est inculqué pour qu'on ait ce fondement sur ces 10 commandements. Donc, c'est les valeurs, c'est les commandements de Dieu. C'est tout ce qu'on peut aimer son prochain, vraiment tous ces commandements, les 10 commandements. Et bien sûr, le 4e qui dit, tu respecteras le Shabbat, alléluia. Et celui-là, on l'a carrément mis de côté, mais là, on le réintègre par la puissance du Saint-Esprit.
Amen. On est en train de le réintégrer. Et tous ceux qui luttent, l'ennemi lutte pour ça en ce moment. Il y a une bagarre spirituelle que vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais vous qui êtes là, vous avez compris qu'il y a un combat spirituel terrible. Merci pour le combat. Alléluia. Au moins, je ne suis plus seule. Alléluia. Amen. Donc, bien sûr, quand Israël désobéissait avant, Dieu les punissait, Dieu les frappait. Mais à chaque fois qu'ils criaient vers l'Éternel avait compassion d'eux et il les délivrait. Amen. C'est pas un Dieu formidable, ça. Des fois, il nous discipline. Amen. Il nous discipline. Pas que les enfants aient une discipline. Mais il dit qu'il nous aime. Il dit, c'est pour ton bien que je fais ça. Et quand Israël désobéissait dans l'idolâtrie, dans les choses, Dieu les frappait et la colère de Dieu s'abattait sur eux. Amen. Donc, dans l'alliance renouvelée, qu'en est-il? Dans la nouvelle alliance, qu'en est-il? Est-ce que Dieu s'abat toujours avec colère sur son peuple? Question. Je vous pose de drôles de questions, hein? Je sais votre réponse. Alléluia. Est-ce que Dieu s'abat-il encore avec colère sur ses enfants? Nous sommes sous le sang de Yeshua. Amen. La colère de Dieu ne tombe plus directement sur nous. Mais vous allez voir que pourtant il y a des règles. Mais ce n'est plus comme avant, où Dieu les frappait quand ils n'obéissaient pas. Il faisait descendre la foudre du ciel, il faisait descendre toute l'armée céleste pour combattre Israël quand Israël ne le suivait pas. Mais maintenant, la colère de Dieu, vous savez où a été la colère de Dieu? Sur son Fils. Il a pris toute la colère, il a pris tous les péchés, tout ce que nous avons comme colère, comme péché, il l'a mis sur son Fils. Donc la colère de Dieu ne s'abat plus directement sur nous, mais il y a quelque chose pourtant que l'apôtre Paul défendait. Amen. L'apôtre Paul était un porte-parole de Dieu. Et quand je parle de l'apôtre Paul, ce n'est pas n'importe qui. Et il va nous parler un peu de cette colère, de cette chose qu'il défendait. Amen. Parce que Dieu était tellement jaloux pour Israël, nous allons voir que l'apôtre Paul, il était jaloux de son peuple. Vous allez dire, ah voilà, c'est l'emprise. Non, pas du tout. Amen. Il aimait tellement le peuple de Dieu, il est tellement Israël et les nations, puisque l'apôtre Paul était juif, mais il était là pour les nations. Il aimait tellement son peuple qu'il disait, arrêtez de regarder les faux. Arrêtez d'aller voir le faux. Restez dans la présence de Dieu. Restez dans le bon chemin. Et c'était un combat pour l'apôtre Paul. Amen. C'était vraiment un combat du péché. Pourtant, il dit que l'œuvre de la croix nous garde la colère. Est-ce que ça va? L'œuvre de la croix nous garde la colère. Et pourtant, il faut se battre contre certaines choses. Amen. Dieu ne peut pas déverser sa colère comme il déversait avant. Parce qu'il a mis son fils Yeshua devant. Mais pourtant, il y a des choses à respecter. Ça va un peu avec la colère? Donc quand tu dis la colère de Dieu s'est abattue sur lui, c'est faux. Alléluia. Ce n'est pas la colère de Dieu. C'est ton péché qui a fait que le Seigneur n'est pas content de toi. Mais à la croix, tout ça, ça a été aboli. Mais Dieu veut nous faire comprendre quelque chose avec l'apôtre Paul. Allons un peu dans 2 Corinthiens 11. Et nous allons voir quelque chose. Corinthiens 11, verset 1 à 15. C'est bien ça. 2 Corinthiens 11, verset 1 à 15, c'est un peu long, mais j'aimerais que vous écoutiez tout cela, vous le peuple du Seigneur. Amen. Je vais lire tout doucement, que vous puissiez supporter cette parole. Et nous allons revenir sur la colère de Dieu. Amen. Je voudrais que vous supportiez de ma part un peu de folie. Oui, vraiment. Supportez-moi. Amen. Tout le monde est là? Il dit, supportez-moi,
car je suis jaloux à votre égard, d'une jalousie de Dieu, ayant promis de vous présenter en mariage comme une vierge pure à votre époux, le Messie. Amen. Alors pourquoi l'apôtre Paul dit ça? On pourrait le traiter de sectaire, on pourrait le traiter de oui, mais de l'emprise sur le peuple de Dieu, mais il avait une jalousie de Dieu. Pas une jalousie excessive, mais une jalousie de Dieu. Il dit que supportez-moi car je suis jaloux à votre égard, d'une jalousie de Dieu, ayant promis, il a fait une promesse au Seigneur. Vous savez, les apôtres, quand ils font une promesse au Seigneur, ils vont aller jusqu'au bout. Amen. Ils vont aller jusqu'au bout parce qu'en fait, les apôtres sont là pour installer l'église, mais ils sont là pour cadrer l'église. Ils sont là pour que l'église arrive à destination, c'est-à-dire que l'église rentre en pleine possession de son héritage. Amen. Et c'est pour ça qu'ils cadraient l'église. C'est pour ça qu'ils parlaient à l'église. Amen. Donc, mais j'ai peur qu'à l'image de Hava, qui a été trompée par le serpent et sa ruse, vos pensées soient réduites et détournées de la simplicité et de la pureté de l'attachement au Messie. Parce qu'en fait, il se disait, il y a tellement maintenant de choses, j'ai peur que le peuple de Dieu s'éloigne, j'ai peur que le peuple de Dieu aille dans un endroit où il ne faut pas. Donc voilà sa jalousie, c'est qu'il voulait la simplicité et la pureté de l'attachement au Messie. Car si quelqu'un vient vous annoncer un autre Yeshua que celui que nous vous avons annoncé, ou si vous recevez un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou si vous acceptez une prétendue bonne nouvelle différente de celle que vous avez acceptée, vous le supportez fort bien. L'apôtre Paul tape là, il tape parce qu'il dit que quand c'est faux là, vous supportez, mais quand c'est vrai, vous digérez mal. Amen. C'est un peu ça qu'il dit. Il dit qu'on a une tendance à accepter les fausses choses, mais la vérité, on a du mal à l'accepter, n'est-ce pas? Et c'était son combat. Il était jaloux de ça parmi le peuple de Dieu. Amen. Alors là, il va défendre son ministère parce qu'il sait qui il est. Et dans votre vie, vous devez savoir qui vous êtes. Je ne me considère en rien inférieur à ces super émissaires. Je suis peut-être qu'un orateur peu qualifié, mais j'ai la connaissance. Nous vous l'avons clairement montré en toute occasion et en toute circonstance. Alors, qu'est-ce que voulait dire l'apôtre Paul dans ce verset? Il voulait dire, je suis peut-être un orateur, pas un brillant orateur, mais je dis la vérité. Alléluia. Je ne fais pas les super émissaires, les super showwomen devant les estrades. Il dit, moi, je vous dis la vérité. Il défendait son ministère. Amen. Donc, tu dois défendre ton ministère contre les faux. Tu dois parler comme l'apôtre Paul en disant « j'ai la connaissance ». Dis à ton voisin « j'ai la connaissance ». Ce n'est pas de l'orgueil, j'ai la connaissance de Dieu. Et je peux dénoncer les faux. Je peux rattraper les faux. Et je peux dire aux faux « vous êtes faux parce que moi je suis vrai ». Alléluia. Et ça, c'est une conviction que l'apôtre Paul avait. Et qui disait qu'il dénonçait tous les faux apôtres, tous les faux enseignants, parce qu'il avait le courage de se mettre devant et défendre la vérité. Amen. Maintenant, il faut savoir défendre la vérité dans ton ministère, dans ta vie. Quand Dieu te dit A et que toi tu dis B, tu choisis le B mais tu ne choisis pas le A. Amen. Si la personne te dit Dieu n'existe pas, tu dis si, Dieu existe. Et tu te tiens fermement dans la vérité. Il dit j'ai la connaissance. Alors, aurais-je péché en m'humiliant afin que vous puissiez être élevés ou en proclamant la bonne nouvelle de Dieu gratuitement? Alléluia. Bon, on ne va pas aller jusqu'au verset 15, mais en fait, là, il dénonce les faux ministères. Il dénonce les faux prétendants émissaires. Émissaire, ça veut dire apôtre. C'est-à-dire qu'il est tellement jaloux de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, qu'il défend son Dieu. Amen. Dans la vérité. Je n'ai pas dit qu'il prend un fusil, non. Dans la vérité, il défend Dieu. Et c'est ce que nous devons faire. C'est défendre Dieu. Amen. Il n'a pas besoin qu'on le défende, mais il a besoin qu'on soit ferme dans la vérité. Amen. Et le peuple de Dieu tellement maintenant s'égare. À la moindre petite chose, il s'égare. Non. Nous devons avoir la connaissance. C'est pour ça que nous donnons des enseignements. Et quand vous êtes enseigné, on ne peut plus vous raconter n'importe quoi. Amen. Quand vous savez la parole et que la parole vous traverse et que la parole est vérité, on peut te dire le contraire, tu dis non, c'est faux. Et tu vas défendre cette parole. Et cette parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Voilà, l'enseignement, c'est quelque chose de merveilleux parce que tu ne peux plus t'égarer.
Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Donc, Paul manifeste une jalousie semblable à celle de Dieu. Paul a des craintes fondées concernant de faux docteurs. Amen. Il voit tout ce qui se passe. Hein? Bon, maintenant, c'est Internet. Mais avant, il voyait tout ce qui se passait autour de lui. Et il disait, non, il faut rétablir la vérité. Tout le temps, rétablir la vérité. Et ça, c'est notre grand combat. Amen. Donc, il défendait toujours son ministère. Donc, moi, je te dis, défends-toi en tant qu'enfant de Dieu. Tu n'as besoin de craindre de personne. Tu n'as besoin de te mettre sous personne. Tu as besoin simplement de connaître ta parole et de fonctionner comme Dieu veut. Amen. Et ça, c'est une force que nous avons. Alléluia. N'importe qui peut venir. Qu'il soit milliardaire, qu'il soit... Moi, je suis toujours avec des milliardaires, hein, mais ça ne me gêne même pas. Alléluia. J'aime bien même, parce que je les observe. Alléluia. Et beaucoup ont des bons cœurs. Beaucoup ne connaissent pas le Seigneur. Mais quand on se présente, il y a quelque chose qui se passe. Je l'ai dit la fois dernière, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, cette jalousie biblique est un zèle saint pour Dieu. Sa maison et son peuple. Alléluia. Donc, sa maison et son peuple, Adonai, est jaloux. Et sa maison et son peuple, c'est Israël et l'Église. On ne peut pas les enlever, on ne peut pas les dissocier. Malheureusement, il y a eu un faux travail de fait. D'année en année, le fossé s'est agrandi. Mais maintenant, nous revenons à la vérité, n'est-ce pas? Amen. Et nous allons combattre dans cette tour de prière pour que la vérité soit établie sur la terre. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. On est déterminés, même si les gens nous combattent, c'est pas grave. On a la force de Dieu. On ne doit avoir peur de personne. Nous ne sommes pas des sectaires. Nous sommes dans la vérité de Dieu avec l'amour de Dieu. Amen. Donc, de notre intimité avec Dieu, nous devons apprécier le fait qu'il nous aime avec passion et avec sa sainte jalousie. La jalousie de Dieu est bienfaisante et libératrice. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, elle nous rappelle combien nous sommes comme Israël, la prunelle de ses yeux. Amen. Donc, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Mais dans les temps difficiles, il faut que si Israël est en danger, et là il est en danger, il faut prier vraiment pour Israël, que nous soyons des supporters dans la prière. Amen. Pour que Dieu, parce que Israël c'est nous et l'Église c'est Israël. Donc, nous devons supporter les nôtres. Amen. Nous ne devons pas supporter la violence. Nous devons crier paix et joie au lieu de guerre et violence. Amen. C'est ce que nous avons à dire au Seigneur. Allons dans Jacques 4, versets 1 à 5. Jacques 4, versets 1 à 5. Soyez bénis. Est-ce que ça va un peu? Amen. Ah, j'entends des amen, donc ça va. Je m'inquiète un peu. Hein. Alors, Jacques 4, versets 1 à 5. Oh, quel beau verset. Alléluia. Quelle est la cause de toutes ces querelles et batailles parmi vous? Est-ce que ce ne sont pas vos désirs qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous tuez et vous êtes jaloux. Et vous ne possédez toujours pas. Alors vous vous livrez bataille et vous vous querellez. C'est parce que vous ne priez pas que vous ne recevez pas. Alléluia. Ou bien vous priez mais ne recevez pas car vous priez mal, donnant libre cours à vos propres désirs. Amen. Vous, épouse infidèle, ne comprenez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain quand elle dit qu'il y a un esprit en nous qui désire avec envie, mais la grâce qu'il donne est plus grande encore ce que dit la parole de Dieu. Dieu résiste alors à l'arrogant, mais à celui qui est humble, il donne sa grâce. Amen. Amen. Donc pourquoi il y a des querelles parmi nous? Et des batailles parmi nous? Il faut aller un peu plus haut en esprit. Il n'y a plus de bataille, il n'y a plus rien. Amen. Quand on a marre du monde, là, tu montes là, tu es en sécurité. Alléluia. Avec l'Esprit de Dieu, tu n'es plus menacé. Amen. Parce que quand tu es avec le Seigneur, tu n'es plus menacé. Même si il y a des batailles, des querelles, tu gagnes toujours. Dans la bonté et dans l'amour, mais tu gagneras toujours. Ah, ma soeur Floriane, tu gagneras dans le nom puissant de Yeshua. Amen. Donc, les convoitises, les jalousies, les choses, ça n'a rien à voir. Ça, c'est humain.
Mais l'amour de Dieu prime, la bonté de Dieu prime. Nous devons essayer de nous accorder. Même le Seigneur le fait exprès de mettre quelqu'un à côté de toi qui est complètement différent. Alléluia. Alors débrouille-toi avec ça. Amen. Souvent le mari, lui, le mari ou la femme, c'est complètement différent de toi. Accorde-toi. Ça c'est fait exprès. Alléluia. On dit non, on est la même chose, on est bien ensemble. Il va te donner quelqu'un qui est différent de toi. Et dans l'église, il va toujours te mettre à côté de quelqu'un qui va te combattre. Amen. Alléluia. C'est à toi de savoir qui tu es. Et c'est à toi d'empêcher les querelles et les batailles. Tu es dans l'atmosphère de Dieu. Tu dois être quelqu'un qui donne la paix et la joie. Pas les querelles et la convoitise. Ça n'est pas de Dieu. Et c'est pour ça que maintenant l'église se dissout, l'église se querelle, l'église convoite, parce que l'église est tombée totalement dans la chair et maintenant nous ne sommes plus dans l'esprit. Amen. Nous disons que nous sommes dans l'esprit, mais dès que nous convoitons, que nous querellons, que nous faisons des choses comme ça, nous ne sommes plus dans l'esprit. L'esprit n'est pas là. Amen. Mais si nous avons un esprit supérieur, comme Daniel, là, la gloire, la paix et la joie dans notre esprit. Même si on nous combat, même si on nous agace, même toutes sortes, même si on veut nous mettre par terre, on sait que Dieu est avec nous et que l'amour prime contre la guerre. C'est pour ça que nous sommes des artisans de paix. Et que quelquefois on ne nous considère pas, on nous prend pour du n'importe quoi, on nous prend pour des faibles, mais la puissance de Dieu est en nous. Et tu dois montrer que Dieu existe à travers toi. Tu dois montrer la bonté et l'amour de Dieu. Pas les querelles et les batailles comme les autres. Pas la guerre comme est en train de se passer entre Israël et la Palestine. Souvent, nous voyons des soldats israéliens donner à boire aux enfants qui sont en train de tuer, qui sont en train de mettre la langue. Mais ça, on ne le montre pas. On montre Israël en train de tuer, en train de bagarrer. Mais Dieu est avec nous. Amen. Alors, nous allons voir un sujet particulier, dernièrement, pour Israël, parce que c'est encore l'apôtre Paul qui parle. Et en fait, l'Église des Nations avait pour mission de susciter la jalousie des Juifs. Là, je suis sûre que tout le monde rayonne, tout le monde est content. Amen. Alléluia. L'Église des Nations avait pour mission de susciter la jalousie des Juifs. Allons voir un peu dans Romains 11. Paul parle de jalousie 3 fois dans ce passage. Romains 11. Je vous lis la parole de Dieu, Romains 11, à partir du verset 1. Et Paul va parler de jalousie par 3 fois dans ce passage. Il va parler de l'Église des Nations. Elle avait parce que l'apôtre Paul, lui aussi, il excitait la colère des Juifs parce qu'il était pour les nations aussi. Donc, l'apôtre Paul était entre les deux. Mais il excitait leur jalousie pour qu'ils reviennent à Dieu. Amen. Pour qu'ils se rendent compte que Dieu est puissant et présent. Ma question est donc la suivante. Dieu aurait-il répudié son peuple? Le ciel nous en garde, car je suis moi-même un fils, là c'est l'apôtre Paul qui parle, car je suis moi-même un fils d'Israël de la semence d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas répudié son peuple qu'il a choisi d'avance. Ou bien ignorez-vous ce que dit le Tanakh à propos d'Eliaïou? Il plaide devant Dieu contre Israël. Adonai, ils ont tué tes prophètes et détruit tes autels. Et moi je suis resté seul et maintenant ils veulent aussi me tuer. Mais quelle est la réponse que lui fait Dieu? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Il en est de même aujourd'hui. Il y a un reste choisi par grâce. Amen. Vous êtes le reste choisi par grâce. Et moi je suis fière de vous ce matin. Vous êtes le reste choisi par grâce. Si donc par grâce, ce n'est pas en raison de leurs œuvres accomplies par légalisme, car s'ils en étaient autrement, la grâce ne serait plus la grâce. Ce qu'il en résulte, c'est que Israël n'a pas atteint le but auquel ils aspiraient. Ceux qui ont été choisis l'ont obtenu, mais les autres ont été rendus comme de la pierre, selon ce que dit le Tanakh. Dieu leur a donné un esprit d'engourdissement, des yeux qui ne voient pas et des oreilles qui n'entendent pas jusqu'au jour présent. Et David dit aussi que leurs tables deviennent pour eux un piège et un filet, une occasion de chute, une punition,
que leurs yeux soient obscurcis pour ne plus voir, et que leur dos soit continuellement courbé. Ma question est donc la suivante. Là, il pose des questions. Aurait-il trébuché pour tomber définitivement? Le ciel nous en garde. Bien au contraire. C'est parce qu'ils ont trébuché que la délivrance a pu parvenir aux païens afin de provoquer leur jalousie. De plus, si leur faux pas apporte des richesses au monde, c'est-à-dire si Israël, qui a été placé temporairement dans une position moins favorable que celle des païens, apporte des richesses à ce dernier, combien plus grandes encore seront les richesses d'Israël dans sa plénitude leur apportera. Alors, qu'est-ce que Dieu voulait dire là-dessus? On va lire encore le verset 13. Cependant, à ceux d'entre vous qui ne sont pas juifs, voici ce que je vous dis. Puisque je suis moi-même un émissaire, un apôtre, envoyé auprès des païens, je fais connaître l'importance de mon travail, dans l'espoir que d'une manière ou d'une autre, je puisse provoquer la jalousie de mon peuple et en sauver plusieurs. Alors ça veut dire quoi? Tout ce que l'apôtre Paul disait là, il disait qu'en fait, lui, il provoquait la jalousie des Juifs en parlant de la parole de Dieu et de Yeshua. Alléluia. Donc c'est un sujet difficile et qui n'est pas toujours à la gloire de l'Église. Parce que l'Église, souvent, est tombée dans l'orgueil de se croire meilleur que le peuple juif. Parce qu'on dit que le peuple juif a chuté et qu'il n'est plus digne d'appartenir à Dieu. Mais vous voyez, il y a une chose qui est tombée à un moment donné. L'amour a été fermé par le comportement de l'Église. Amen. L'amour de Jésus, de Yeshua, a brutalement fermé la porte à l'amour. Parce que nous voyons que, comme l'Église a été orgueilleuse, l'Église a persécuté les Juifs au cours des siècles, les forçant à se convertir. Amen. Et pourtant, ils étaient sous une alliance. Et nous sommes sous une autre alliance. Et c'est pour ça qu'en fait, on a persécuté les Juifs, l'Église. On a brûlé les Juifs. On a participé à l'Holocauste. On a tout participé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que Dieu était avec son peuple et que nous aussi, on était son peuple. Même Élie a dit, ils ont tué tous tes prophètes. Amen. Mais Dieu leur a dit, j'en ai gardé. Amen. J'en ai gardé 700 qui font la gloire de Dieu. C'est pour ça que exciter la jalousie des Juifs, ça veut dire leur montrer que Yeshua est vivant. Exciter la jalousie des Juifs, ça veut dire que leur montrer l'exemple. Vous savez, quand vous êtes un berger, ou que vous êtes dans un groupe, ou que vous êtes leader, vous devez toujours montrer l'exemple. Un seul pas de travers, les gens n'ont plus confiance en vous. Un seul pas à droite ou à gauche, il faut toujours bien avoir sa ligne. Et c'est une grande responsabilité. Alléluia. L'Église avait cette responsabilité de témoigner de Yeshua. Mais l'Église n'a pas parlé de Yeshua aux Juifs. Elle les a simplement dit, eux, ils sont condamnés. Je ne parle pas de vous, je parle de l'histoire. Amen. Donc, cette histoire est tellement douloureuse. Les gens du même sang que nous, les gens de la même foi que nous, les gens de la descendance d'Abraham, on les a brûlés, on les a persécutés, on leur a fait du mal. Ça, c'est l'Église. Il faut qu'on le sache une bonne fois pour tout. Nous qui sommes des hommes et des femmes spirituels, nous qui comprenons les choses spirituelles, il faut qu'on comprenne ça une bonne fois pour toutes. Même les SS, ils portaient un ceinturon qui portait l'inscription God Mittens, c'est ça? God Mittens, qui voulait dire Dieu est avec nous. Donc Dieu était avec les SS pour tuer les Juifs. Vous voyez jusqu'à où ça a été. Vous voyez que la Shoah, ça n'est pas, on ne dit pas que c'est la faute de l'Église, non, pas du tout, mais vous voyez, toutes ces circonstances ont éloigné les Juifs de l'Église. Ils ont peur de nous, il faut le dire. Ils ont peur de nous. Parce qu'ils se sont rassemblés ensemble. Parce qu'ils se sont dit, l'Église aussi peut nous persécuter. L'Église aussi peut nous brûler. Donc maintenant, qu'est-ce que nous avons à faire simplement? Amen. C'est simplement les aimer. C'est ce que Dieu nous demande. Les aimer, de les soutenir dans la prière. Et quand ils sentent que les nations prient pour eux, ils sont tellement heureux. Ils ont compris la gloire, ils ont compris
l'amour de Dieu. Amen. Donc, les chrétiens auraient dû témoigner de l'amour de Dieu, témoigner de Yeshua. Ils auraient dû faire ça. Mais ils se sont séparés. Allez, voilà notre repentance dans cette tour de prière. Voilà notre repentance. Il faut qu'on prenne ça vraiment à cœur. Mais heureusement, il y a toujours des chrétiens qui aiment Israël, qui bénissent Israël et qui prient et qui les aiment d'une sainte jalousie. Amen. Nous devons les garder dans la prière. Nous devons les aimer. Même s'ils ne nous aiment pas, c'est pas grave, on les aime. L'Église doit montrer l'exemple. Parce que bien souvent, quand on approche les Juifs, ils ont peur des chrétiens. Ils se disent, ils sont là, mais ils vont nous faire du mal. Parce qu'on n'a pas montré l'exemple dans l'histoire. Amen. Mais là, tout est devenu nouveau. Toi, tu es une nouvelle créature, n'est-ce pas? Tu dois montrer autre chose. Et c'est ça la fin des temps, en fait. C'est montrer la gloire de Dieu. C'est montrer l'amour de Dieu. C'est montrer qu'on les aime, on prie pour eux. Vous voyez, partout dans le monde, là, on a mis le drapeau d'Israël. C'était incroyable. Regardez sur Facebook. Surtout, pratiquement les nations, bien sûr ceux qui ne sont pas arabes, mais pratiquement toutes les nations, on a mis le drapeau d'Israël. Parce que les chrétiens reconnaissent qu'ils sont Israël. Alléluia. Ils ne sont pas séparés. On ne peut pas faire des cultes et ne pas penser à Israël dans cette guerre. C'est impossible. Ceux qui le font, ils n'ont rien compris. Ils ne sont même pas convertis. Alléluia. Ils brandissent le nom de Jésus. Même les SS prononçaient le nom de Jésus et tuaient les Juifs. Ils disaient, Dieu est avec nous. Vous vous rendez compte où ça va? Donc, l'esprit de repentance doit être en nous. Et Dieu attire notre attention sur la compassion que nous devons avoir sur le peuple d'Israël. Ayons simplement la compassion, l'amour, et Dieu fera le reste. Et vous verrez, j'ai eu un songe il n'y a pas très longtemps, quand on avait prié, on avait prié un matin avec une servante de Dieu. J'ai eu cette vision en fait qu'on n'était plus ici, mais on était dans une grande salle. Gloire à Dieu pour cette salle, alléluia, mais nous allons voir de grandes choses. On a vu qu'il y avait toutes les nations et les Juifs entrés, parce que la persécution arrive. Et les Juifs entraient dans la Keïla, ils entraient dans l'église. Avec leur kippa, avec leur talit, ils entraient et venaient écouter la bonne nouvelle. Amen. Donc nous sommes dans le bon chemin. Mais qui va garder le cap? Qui va persévérer dans la prière? Qui va être avec Israël? Amen. Ah, il y a des mains qui se lèvent. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas pour juger l'Église que je dis ça, mais c'est pour qu'on comprenne qu'il faut avoir de la compassion pour Israël. Parce que Israël, c'est nous. Ésaïe 40, versets 1 à 5. Et nous allons participer à la résurrection d'Israël. Amen. Ésaïe 40, verset 1 à 5. Il nous dit, consolez mon peuple et continuez de le consoler, dit votre Dieu. Amen. Comme la chanson qui disait paix sur Jérusalem tout à l'heure. Consolez mon peuple et continuez de le consoler, dit votre Dieu. Vous direz à Jérusalem de prendre courage. Vous lui proclamerez qu'elle a achevé son temps de service, qu'elle a été acquittée de sa culpabilité, qu'elle a reçu de la main d'Adonai le double pour tous ses péchés. Dégagez une route à travers le désert pour Adonai. Aplanissez une grande route dans la Rava pour notre Dieu. Que chaque vallée soit comblée, chaque montagne et colline abaissée, les endroits chaotés aplanis, et que les rochers escarpés se changent en plaine. Alors la gloire d'Adonai sera révélée. Tous les êtres humains le verront ensemble, car la bouche d'Adonai a parlé. Tous les êtres humains le verront ensemble. C'est-à-dire ce reste-là. Nous, ce reste qui appartenons au Seigneur et Israël. Amen. Et il nous demande de consoler son peuple, de continuer de le consoler, de dire à Jérusalem, courage. Elle a accompli son service. Amen. Donc ça, c'est la résurrection d'Israël. Israël va ressusciter complètement dans les derniers temps.
quand Yeshua va revenir, Israël va ressusciter. Alors, est-ce que nous nous alignons sur les pensées divines ou nous ne sommes pas à côté de ces pensées? Alors, Dieu est un Dieu jaloux pour Israël et pour l'Église. Nous devons bénir le peuple juif comme il convient. Et Dieu nous a appelés à participer à la résurrection d'Israël. Tu seras là pour voir la résurrection d'Israël. Et il y aura une force, une onction tellement forte, quand Israël et l'Église seront rassemblés. Personne ne pourra plus les séparer, comme ces décennies où on les a cassés, on les a éloignés. On a éloigné les chrétiens des Juifs. On a tout massacré pour que la bénédiction de l'Éternel n'arrive pas. Mais là, on revient à Jérusalem. On revient à ce que Dieu voulait au départ. Amen. Des siècles que ça a été comme ça, maintenant, c'est la bénédiction de l'Éternel qui va enrichir. Parce que nous sommes Israël. Amen. Et que les rageux, que les rageux peuvent parler. Alléluia. Les rageux, tous ceux qui méprisent Israël, tous ceux qui ne veulent pas comprendre que l'Israël et l'Église, on est un. Que Dieu vous bénisse et que vous compreniez ce que Dieu est en train de parler à l'Église. Alléluia. Mais je vous bénis quand même, au nom puissant de Yeshua. Amen. Nous allons terminer par Ézéchiel 37, verset 9. Ézéchiel, vous connaissez, n'est-ce pas? Et bien souvent, l'Église s'est appropriée cela, c'est pas grave. Mais quand même. Ézéchiel. Ézéchiel 37, verset 9. Bon, on va se faire plaisir parce que c'est tellement puissant à partir du verset 1. Ézéchiel 37. Amen. On attend que Lionel soit là. Ah, Lionel, il dit bien maintenant, hein? Voilà. T'as vu? La table des matières. Et on y va. Amen. Alléluia. Ézéchiel 37 à partir du verset 1. La main d'Adonai étant sur moi, Adonai me transporta par son esprit et me déposa au milieu de la vallée, et elle était remplie d'ossements. Il me fit passer tout autour d'eux. Il y avait tant d'ossements dans la vallée, et ils étaient si secs. Il me demanda, homme, ces ossements peuvent-ils vivre? Je répondis, Adonai Elohim, toi seul le sais. Alors il me dit, prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements secs, écoutez ce qu'Adonai veut dire. Alors parle Adonai Elohim à ces ossements. Je ferai entrer le souffle en eux et je ferai entrer le souffle. Il a dit ça au prophète Ézéchiel. L'Église a peut-être besoin de sortir de son égoïsme spirituel. Amen. Vous savez, l'égoïsme de notre société, c'est un monstre. Amen. L'égoïsme dans notre temps de maintenant, c'est un monstre. À nous de l'abattre. L'égoïsme. Amen. Donc, la jalousie de Dieu ne s'exerce pas seulement à nous. Elle s'exerce aussi en Israël. Amen. Donc, ce matin, j'aimerais que tu ouvres ton cœur et que tu élargisses l'espace de ta tente et que tu bénisses Israël. Amen. Et je sais, une fois j'ai fait un culte, nous allons prier pour ça. Vous savez, quelquefois, ce n'est pas de notre faute non plus si nous sommes antisémites. L'antisémitisme, c'est un esprit très dangereux qui peut venir de génération en génération et c'est enfoui en nous. On ne sait pas qu'on est antisémite et pourtant on l'est. Amen. Donc ça, c'est de génération en génération. Moi, j'ai entendu parler des gens, quand je faisais des délivrances, qui disaient « je hais Israël ». Parce qu'en fait, les parents de ses parents n'aimaient pas Israël. Et ça, c'est un esprit antisémite. Celui qui n'aime pas Israël se condamne lui-même. Amen. Mais quelquefois, ça surgit. On aime Israël. Mais dès qu'on entend parler d'Israël, il y a le cheveu sur notre tête. J'espère que ce n'est pas le cas. Alléluia. Sinon, on va prier, n'est-ce pas? C'est pas... Et j'avais fait une grande conférence là-bas en Israël, et j'ai vu en fait des gens qui étaient dans l'assemblée, qui étaient antisémites et qui ne le savaient pas. Parce que dès qu'on parlait d'Israël,
ceux-là, les Juifs, les chrétiens. Mais il y avait cet esprit, en fait, en eux, qui était là et ils ne le savaient pas. Et donc, on a détruit ça et les personnes ont été libérées de cet antisémitisme. Ça commence comme ça. Amen. Et vous voyez, ça a commencé comme ça. Et vous voyez qu'est-ce que Hitler a fait aux Juifs. Ça commence par une petite racine. Dans notre cœur, on n'aime pas. Dans notre cœur, les cheveux sur la tête. Dans notre cœur, on dit, mais pourquoi toujours Israël? Pourquoi c'est toujours eux? Pourquoi? Et quelquefois, on est vraiment antisémite sans le savoir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et j'ai vu des gens ce jour-là être délivrés d'une puissance avec ça, et ils ont aimé Israël. Celui qui aime Israël aime Dieu. Alléluia. Donc voilà le message de ce matin que je voulais vraiment vous parler, parce que en fait c'est le temps de parler d'Israël et c'est le temps de le soutenir, puisque Israël est en guerre depuis la Shemra Torah, depuis le jour de la fête là qu'on a fêté, là qu'on a dansé. C'est là que ça s'est passé en fait. Et l'ennemi attaque toujours quand on est dans la paix. L'ennemi attaque toujours quand on s'y attend pas. Ça, c'est valable pour l'Église aussi. L'ennemi attaque toujours quand on est dans la paix, dans la joie et qu'on baisse la garde. Amen. Et beaucoup de Juifs maintenant ne font plus le Shabbat. Et Dieu les ramène. On entend beaucoup de choses là sur les réseaux. Dieu les ramène à faire le Shabbat. Parce que la désobéissance, ça emmène toujours des gros massacres. Nous devons respecter le Shabbat. Même les Juifs, certains Juifs ne respectent plus le Shabbat. Et Dieu, ils disent que dans la Shabbat, il y a la protection. Vous voyez que tout le monde est concerné, que ce soit les Juifs ou que ce soit les nations, tout le monde est concerné. Nous devons rester dans la paix, nous devons rester avec le Seigneur, nous devons rester dans le Shabbat et surtout prier pour Israël, que le Seigneur les délivre comme d'habitude, mais qu'il y ait moins de violence, parce que là c'était violent. Amen. Moi je ne condamne personne, mais égorger 40 petits bébés, c'est quand même terrible, c'est quand même violent, c'est quand même antisémite, c'est quand même monstrueux. Amen. Personne ne pourrait faire ça s'il n'y a pas la haine, s'il n'y a pas l'antisémitisme. Personne, même s'il y a la guerre, mais personne ne peut faire ça. Personne ne peut faire ça, sauf s'il y a la haine d'Israël. Alors prions pour nos frères arabes, et prions pour nos frères Israël qui se rassemblent et que Dieu les bénisse. Amen. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Donc toi qui as entendu cette parole, on va bénir Dieu pour cette parole. Amen. Parce que l'apôtre Paul même défendait son ministère et l'apôtre Paul disait « j'ai la connaissance ». Vous savez, un peuple qui n'a pas de vision est un peuple sans frein. Un peuple qui n'a pas la connaissance, il va dans tous les sens, mais il ne connaît pas la vérité. Nous allons déjà remercier le Seigneur par cet enseignement de connaître la vérité et de se tenir debout pour la vérité. Que ce soit ton ministère ou que ce soit ta vie, tu dois toujours être dans la vérité. Tu dois toujours dire toujours la vérité. Tu ne dois jamais mentir, quoi qu'il arrive. Mais tu dois toujours défendre la connaissance et la vérité. Même si ça te coûte, même si c'est un sacrifice, mais Dieu te le rendra. Amen. Dieu te bénira. Parce que nous sommes dans un monde où c'est un monde d'égoïsme, de vanité, et il n'y a que la violence en ce moment. Mais Dieu veut nous parler de cette paix, de cet amour qu'on a envers Dieu, de cette paix, de cet amour qui est là avec nous. Amen. Et nous allons bénir Israël, nous allons surtout bénir notre Dieu en premier qui nous a donné cette parole. Remercions le Seigneur. On va mettre une chanson si tu as une chanson. Alléluia. On va bénir le Seigneur pour cette parole. Amen. Alléluia. On va bénir le Seigneur pour cette parole et on va ouvrir notre cœur. Amen. S'il y a des personnes qui sentent, on n'est pas dans le jugement aussi. Je vous dis, en Israël, il y a eu beaucoup de personnes qui le disent. Si tu sens dans ton cœur que tu as des racines amères, si tu sens dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Israël, amen, on va prier ensemble, n'est-ce pas? Parce que c'est tellement important. Et peut-être que tu ne le sais pas, j'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'on ne le sait pas, mais Dieu, il veut nous sortir de cette chose, il veut nous sortir de
de cette fausseté en fait, de cette fausse violence, de la haine d'Israël, parce que Israël c'est nous. Amen. Donc si quelqu'un se sent concerné, n'hésitez pas à vous avancer, je vais prier pour cette personne. Il n'y a pas de jugement ici. Amen. Il n'y a rien. Nous sommes dans la paix, n'est-ce pas? Et nous savons que nous sommes avec Israël. Alléluia. Prions le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Merci pour ta fille. Merci pour ta présence. Nous avons besoin de toi. Parce qu'elle arrive au bon moment, ta fille. Ses ancêtres n'ont pas aimé Israël, Seigneur. Je la retraite comme ta fille parce que c'est l'amour de Dieu, l'amour d'Israël, l'amour pour son prochain, l'amour d'Israël, entre dans son cœur maintenant, le nom puissant de Yeshua. C'est-à-dire, elle a eu le courage de venir à l'avant. Et je la bénis pour cela parce qu'elle sera libérée de tout antisémitisme dans le nom puissant de Yeshua. Elle est libérée aujourd'hui par la présence de Dieu. Elle est libérée aujourd'hui de tout contact, de violence, de haine, cruelle contre Israël. Seigneur, merci parce que tu l'as béni, c'est ta fille. Elle est restaurée par la puissance de Dieu. Elle est restaurée par la puissance de Dieu. Je la bénis aujourd'hui parce que c'est la première fois que c'est au premier geste qu'elle est là où elle est ici. Elle est là. Et tu sais combien est son cœur, combien son cœur veut aimer Israël, combien son cœur. Mais c'est les générations passées, c'est les générations ancestrales. Alléluia. Merci parce que Dieu n'est jamais en retard. Amen. Dieu aime son peuple. Dieu aime ses enfants. Dieu est bienvenu dans la maison de Dieu, moi et moi. Amen. Et tu as renoué avec Israël. Je te bénis au nom puissant de Yeshua. Merci Saint-Esprit. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom pour ta servante. Nous bénissons ton nom pour tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que comme Israël, Seigneur, nous sommes avec toi. Bénissons Israël, maintenant nous qui sommes enfants de Dieu. Bénissons-le et que le Seigneur vienne en aide à tout Israël. Que le Seigneur vienne en aide à son peuple et à ses enfants. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce et ta gloire. Nous voulons bénir Israël parce que tu as dit celui qui bénit Israël sera béni. Et Seigneur, merci parce que toute méchanceté, tout égoïsme spirituel, nous renonçons à cela maintenant au nom puissant de Yeshua. Nous sommes un, nous sommes égaux entre Israël et l'Église. Nous sommes un. Il n'y a pas de plus fort l'un que l'autre. On est ensemble. On est un peuple béni. On est un peuple acquis. Et Seigneur, merci parce que la jalousie de Dieu est avec nous. Pas simplement pour nous, Seigneur, mais nous ouvrons notre cœur. Nous élargissons l'espace de notre temple pour recevoir l'amour divin. Parce que si nous recevons l'amour divin, Père, nous savons que cet amour va nous transcender. Nous savons que cet amour est au-dessus de toute chose. Et nous savons que l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu est une puissance. Merci Seigneur pour ton enseignement, parce que nous voulons être à côté d'Israël. Nous voulons les bénir, nous voulons faire de quelqu'un un édifice pour toi. Et nous voulons les couvrir avec la prière. Parce que ta jalousie est bienfaisante et libératrice. Libère Israël, Seigneur. Libère Israël de toute inquiétude. Libère Israël de tout massacre. Libère Israël. Seigneur, nous mettons le feu du Saint-Esprit autour de Jérusalem. Nous l'encerclons du feu de Dieu. La ceinture de feu autour d'Israël. Et qu'Israël soit béni. Israël soit vainqueur. Et que tous les peuples
qui vont s'opposer à Israël, ils vont comprendre, Seigneur, que c'est ton peuple. Ils vont comprendre que l'amour de Dieu rentre dans le cœur, que cette guerre inutile cesse, Papa. Nous prions que cette guerre inutile cesse. Nous prions que les Palestiniens, tous les pays arabes, se réconcilient avec Israël. Parce que tu as dit qu'à la fin des temps, Israël serait contre tous. Et je prophétise, Seigneur, que ce temps arrive, ce temps est arrivé, mais que la délivrance d'Israël est proche, que notre délivrance est proche, que la famille de Dieu est dans la bénédiction de Dieu et qu'ensemble nous pourrons l'adorer. Merci parce que nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci parce que les dernières prophéties sont en train de s'accomplir et nous te bénissons, Seigneur, pour cet enseignement, cet amour que tu as pour Sion, cet amour que tu as pour Jérusalem, parce que tu vas redescendre à Jérusalem, tu vas venir nous visiter puissamment dans cette tour de prière. Fais qu'il y ait des miracles, fais qu'il y ait des révélations, fais que, Seigneur, nous soyons à 100% avec Israël et que Israël gagne dans le spirituel, parce que Dieu est un Dieu jaloux, il nous aime, il nous protège comme la prunelle de nos yeux, et il veut voir la gloire de Dieu en nous, il veut que nous soyons réconciliés. Seigneur, nous voulons participer à la résurrection d'Israël, que ce Ézéchiel 37 soit dans la tour de prière, alléluia, que ce Ézéchiel 37 de 1 jusqu'à la fin soit notre prière pour Israël. Souffle, l'Esprit de Dieu va souffler les 4 vents, et tout ce qui était sec va revivre, alléluia, et nous allons voir la résurrection d'Israël dans sa plénitude. Merci Seigneur, amen. Soyez bénis, alléluia. Nous avons été bénis par ce message, nous avons été bénis par ce temps de prière également. Et moi, entre autres, ce que j'ai retenu du message, c'est quand l'apôtre a parlé de la discipline. La discipline est importante. Vous savez que les enfants, il y a des enfants qui malheureusement ne sont pas disciplinés. Et un enfant qui n'est pas discipliné, eh bien, il va chercher à l'être. C'est-à-dire, c'est un enfant qui va... Bien souvent, il y a quelquefois, on entend des parents qui disent « il me mène à bout ». Parce qu'en fait, cet enfant, eh bien, il va mener l'adulte à bout parce qu'il a besoin d'être discipliné. Un enfant qui n'est pas discipliné, eh bien, il va demander en fait à l'être parce que nous avons été créés justement pour suivre une certaine route. Et s'il manque quelque chose, s'il manque la discipline, eh bien, l'enfant, il va la chercher. Donc, ça veut dire que la discipline, elle est importante. La discipline, elle est indispensable. Un enfant qui n'est pas discipliné, eh bien, il va lui manquer quelque chose de primordial dans la vie pour pouvoir avoir une vie qui soit constructive. Et nous, c'est exactement la même chose avec Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur, eh bien, il nous discipline aussi parce que nous en avons besoin. Et par moments, eh bien, on s'écarte du droit chemin parce que, tout comme les enfants, eh bien, quelquefois on pense savoir mieux. On pense quelquefois être supérieur à Dieu. Tout du moins, on se comporte comme si on lui était supérieur. Et donc, on ne veut pas de ses conseils. On veut mener notre vie comme bon nous semble. Mais Dieu, qui connaît toutes choses et qui a les meilleurs plans pour nous qui soient, eh bien, dans son amour, il va nous discipliner. Il va nous remettre sur le droit chemin parce que justement, comme a dit l'apôtre, c'est parce qu'il nous aime. Quelqu'un qui n'est pas discipliné, les parents qui ne disciplinent pas leurs enfants, eh ben, en fait, ils ne manifestent pas l'amour. Mais les parents qui manifestent, qui disciplinent leurs enfants, eh bien, c'est parce qu'ils veulent le meilleur pour eux. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Quand Dieu nous discipline, eh bien, même s'il n'avait pas toujours plaisir, on doit se réjouir. Parce que s'il nous discipline, ça veut dire qu'il nous aime, et ça veut dire qu'il a de l'espoir en nous. Amen. Parce que on ne dit, vous savez, quelquefois, il y a des, si je reprends l'exemple des enfants, quelquefois on se dit, j'abandonne, parce que cet enfant, il ne va jamais changer. Mais Dieu, eh bien, il persévère avec nous. Il persévère parce que il sait justement, il voit le futur, et il sait que tout ce qu'il fait pour nous discipliner, eh bien, qu'il y aura un résultat. Donc ça veut dire que nous devons être encouragés. Quand Dieu nous remet sur le droit chemin, c'est parce qu'il sait justement qu'à un moment donné, eh bien, il va faire de nous vraiment
la personne que nous sommes appelés à être. Donc tout ça pour dire que il est dans notre intérêt d'accepter la discipline. Et la discipline, elle est productive. Les gens qui sont disciplinés, eh bien, ils sont beaucoup plus productifs que les gens qui ne le sont pas. Donc la discipline, elle est indispensable. La discipline, elle est bonne. Donc soyons encouragés lorsque nous sommes disciplinés, parce que ça veut dire que de bonnes choses vont ensuite en découler. Voilà, nous allons passer maintenant aux offrandes. D'abord les témoignages, oui, bien entendu. Ok, servante Muguette, elle va nous témoigner. Alléluia, C'est avec le cœur en joie ce matin que je vais donner témoignage. Malgré que le vent a soufflé très fort chez moi hier soir, le Seigneur a permis que les choses se tassent. Ce matin, c'est avec difficulté que je venais ce matin au culte. Mais j'ai dit au Seigneur, ce qui est en moi est plus fort que ce qui est à l'extérieur. Malgré les agressions que j'ai pu subir hier soir dans ma propre maison, le Seigneur a permis que j'arrive ici aujourd'hui. En partant, je n'avais pas le cœur tranquille. J'ai oublié de fermer mon portail. Et le petit chien de mon mari est parti. Sia. Mon mari m'appelle et il en pleure. Étant donné qu'il n'est pas en Christ, j'ai crié à Dieu dans mon cœur. Et je savais que le petit chien serait retrouvé. Mais comme je sais qu'il était faible, j'ai dit je repars. Et en faisant 11 km, je crie à Dieu. Le Saint-Esprit m'a répondu, il m'a dit sois calme. J'appelle ma voisine et je lui dis va l'aider en attendant que j'arrive. Et lorsque je fais les 11 km, elle m'appelle pour me dire que le petit chien est retrouvé. Mon mari en larmes, il s'est calmé. Malgré tout ce qu'il a pu sortir, je me suis tue. Je voudrais encore témoigner pour tous les parents qui sont en difficulté avec leurs enfants. Que ce soit vos enfants ou soit des enfants qu'on vous confie. Soyez confiants que l'Éternel peut faire des choses et des grandes choses. Amen. J'appelle tous les encadrants, tous ceux qui ont des enfants qui n'ont pas d'enfants, de ne pas condamner les enfants, de simplement les accompagner et de laisser passer l'orage. Je ne cherche pas à me justifier. Je pense que tout le monde peut faire des erreurs. Parfois des mots sortent parce qu'on est désemparé. Parfois des mots sortent, mais ce ne sont pas nos pensées. Je te demande, Maya, ce matin, de me pardonner si tu fais ou dis quelque chose qui ne t'a pas plu. Je sais peut-être que tu n'as pas réceptionné ça, mais moi, je le fais. Et devant témoin. Tu n'es pas du tout apprécié ce que tu as pu faire hier soir. Parce qu'il n'y avait pas lieu de le faire, surtout tu savais que tu es en difficulté. Et que c'est toi qui as créé le problème. Mais je prends tout sur moi ce matin. Et j'accepte et je demande pardon. Marianne, tu demandes pardon ce matin. Si j'ai pu te dire quelque chose ou faire quelque chose qui ne t'a pas plu, je te demande pardon. Et que j'espère que les cœurs, après le message de ce matin, vont s'incliner. Oui, tu peux monter les yeux, Maïa. Mais Dieu te touchera. Et je suis convaincue qu'il le fera. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas en position de force. Tu n'as pas raison de ce que tu as fait hier soir. Tu as eu trop de débordements. Et tu n'as pas réfléchi si je pouvais dormir cette nuit. Mais je te demande, c'est moi qui te demande pardon ce matin. Que le Saint-Esprit touche le cœur de chacun d'entre nous ici. Amen. On peut applaudir le témoignage. Amen. Je crois que Marie-Eva, tu pourras aller embrasser ta mère, s'il te plaît. Non? Donc tu ne pardonnes pas? On vient de parler, ça fait 1h30 qu'on parle de pardon, qu'on parle d'amour. Amen. Et toi, tu ne pardonnes pas. Que Dieu t'assiste, ma fille. Que Dieu t'assiste vraiment. Amen. Tu veux témoigner, ma soeur? Ok. Bon, le Seigneur est bon. Amen. Amen. Donc, alors voilà, on accueille Maëva. C'est la première fois qu'elle vient dans l'église. Alléluia. Donc, Dieu me l'a confiée. Parce qu'en fait, c'est une sœur
à un moment de sa vie, elle a eu besoin de moi quand j'allais au Cameroun. Pas elle, une dame, une évangéliste. Et c'est qui pour elle? C'est qui pour toi la dame? C'est une dame qui conseille? Elle accompagne ma maman. Oui. Elle accompagne ma maman. Ah, d'accord, elle accompagne sa maman spirituellement. Donc voilà, je sais que l'évangéliste Watson, là, elle accompagne maintenant. Amen au Cameroun. Et je la bénis si elle regarde parce que c'était merveilleux avec cette femme. Et donc, elle m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un en France et que si elle peut me l'amener. Et maintenant, voilà Maëva. Alléluia, est-ce qu'on peut encore l'applaudir? Nous c'était la bienvenue dans l'église de Dieu. Amen. Elle va nous dire quelque chose, elle va nous raconter son témoignage alors. Shalom à tous et à tous. En fait, aujourd'hui, ce matin, je disais à la sœur Josiane que j'avais du mal à me réveiller ce matin. Et en écoutant le témoignage, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était comme un poids pour m'empêcher de venir. En fait. C'était comme un poids qui faisait que je tourne dans le lit et que je reste pour pas venir aujourd'hui assister au culte aujourd'hui. Et ce que je peux te donner comme conseil, ma soeur ici présente, c'est que quand on n'a pas sa maman auprès de soi, c'est difficile. Parce que, par exemple, moi, si j'avais ma mère ce matin, elle m'aurait poussée à me réveiller pour venir à ce culte et je n'aurais pas été en retard. Mais toi, tu as ta maman à côté de toi. Et ça, c'est une grâce que tu as. C'est une grâce que le Seigneur t'a donnée d'avoir ta maman à tes côtés. Moi, si j'avais ma mère à mes côtés aujourd'hui, je sais que je me serais réveillée et que je serais arrivée à l'heure ici. Mais ce n'était pas mon cas. Mais je remercie quand même le Seigneur de m'avoir permis de venir ici aujourd'hui et de te rencontrer et de rencontrer ta maman et de rencontrer toutes les personnes ici présentes. Je sais que ton cœur est endurci en ce moment. Je sais ce que ça fait d'avoir mal, mais tu ne gagnes rien à garder cette rancœur dans ton cœur parce qu'on n'a qu'une seule maman. C'est tout ce que je peux te dire. Soyez bénis. Amen. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent venir, mais qui sont empêchées, donc on va mettre ça aussi dans la tour de prière. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup qui doivent venir, mais l'ennemi les empêche de venir, mais on sait que par la grâce de Dieu, ils vont tous venir. Amen. Est-ce qu'il y a encore des témoignages ce matin pour Israël? Allez, on témoigne. Amen. Il n'y a plus de témoignages? Ok. Bon, on a vu des beaux témoignages quand même. Vous savez que dans la vie, quand on pardonne, on est libéré. Amen. Quand on aime, on est libéré. Et il faut être dessus de tout ça, même s'il se passe des choses. Moi, j'ai accompagné aussi une personne qui avait des TOC. Des TOC, c'est un comportement excessif sur certaines choses. Amen. Et en fait, cette personne, elle était complètement esclave de ces choses. Donc, elle pouvait tourner 1 heure dans la maison et puis paniquer. Il y a quelque chose qui l'empêchait de vivre, il y a quelque chose qui l'empêchait de faire ces choses. Et ça a duré pendant des années. Amen. Et quand elle a rencontré le Seigneur, en fait, tout ça c'est parti, en fait. Parce que l'amour de Dieu est tellement grand. Il y a tellement de témoignages à raconter mais j'ai en mémoire cette dame parce qu'elle était complètement esclave. C'est-à-dire qu'elle était maniaco, je ne sais pas comment on dit, là, maniaque, tellement maniaque qu'en fait, elle ne laissait rien passer dans la maison. Et tout son entourage souffrait, en fait. Et Dieu l'a libérée. Amen. Donc, le Seigneur vous bénisse pour tous ces témoignages. Amen. En tout cas, tu es notre fille, Maëva. Amen. On va essayer d'atténuer un petit peu la non-présence de ta maman. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc on va passer maintenant aux dîmes et aux offrandes. Donc lorsque nous venons dans la maison de Dieu, eh bien, nous venons aussi pour le bénir. Parce que tout ce que nous avons, eh bien, c'est lui qui nous le donne. Et donc il est important aussi de lui montrer notre reconnaissance, de lui montrer notre amour à travers nos dîmes, à travers nos offrandes. Et bien entendu, eh bien,
tout ce qu'on sème dans le Seigneur, il faut le faire avec notre cœur. Parce que le Seigneur, il regarde toujours, la première semence à laquelle il regarde, c'est la semence du cœur. Donc vous avez les corbeilles qui sont au fond. Pour tous ceux qui sont en ligne, eh bien, vous pouvez aussi bénir la Keila. Sur la page du Lion, vous avez tous les détails pour faire soit un virement, soit un paiement par PayPal. J'ai changé le lien parce qu'il y avait eu un petit souci. Donc vous avez le lien, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir aussi bénir la Keila de l'extérieur, là où vous êtes. Voilà, donc nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes dans la maison du Seigneur. Donc comme je disais, les corbeilles se trouvent au fond. Amen. Seigneur, je te remercie pour toutes ces offrandes, ces dîmes, tout ce qui a été semé dans ta maison. Tout ce que nous te donnons, Seigneur, eh bien, c'est parce que toi-même tu nous as bénis. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu prends soin de nous. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu bénisses ces dîmes, tu bénisses ces offrandes, que tu les multiplies, Seigneur, au-delà de nos attentes, Seigneur, de façon à ce que ton œuvre puisse continuer d'avancer comme tu le souhaites et que vraiment, Seigneur, on voit ta main puissante, Seigneur, dans ta Keila. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont donné, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu les bénisses, que là où ils ont un besoin, quel qu'il soit, que tu les bénisses. Et que ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur, eh bien, je te demande de pourvoir, de leur donner le travail dont ils ont besoin, de façon à ce qu'ils puissent eux aussi, Seigneur, semer dans ta maison. Dans le nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Amen. On peut s'applaudir. Alors, on va passer maintenant aux annonces. Donc, nous nous retrouvons le jeudi, ici, en présentiel, à 18h30 pour l'intercession. Donc, nous vous invitons vraiment à vous joindre à nous, surtout en ces temps où nous devons intercéder pour Israël. Donc, il est important de vraiment venir pour intercéder pour Israël, mais bien sûr, on prie aussi pour les besoins des uns et des autres. Donc ça, c'est le jeudi, donc à 18h30. Et nous nous retrouvons le samedi donc pour célébrer le Shabbat. Donc nous nous retrouvons ici à la Courneuve tous les samedis à 10h. Et bien sûr, pour tous ceux qui sont éloignés, eh bien, vous pouvez aussi être avec nous en ligne. Donc voilà pour les annonces de la semaine. Voilà, donc je vais terminer par la prière. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait ce matin. Merci Seigneur, parce que Seigneur, tu as entendu nos prières, tu as entendu nos chants, notre louange, notre adoration, tu as entendu notre cœur, toi qui connais toutes choses Seigneur. Eh bien je prie Père, alors que nous sommes ici Seigneur pour t'honorer, alors que tes enfants sont là parce qu'ils ont compris Seigneur l'importance du Shabbat, eh bien je prie Seigneur, que tu nous accompagnes pendant cette journée, que tu nous donnes d'être sensibles à ton Saint-Esprit, à ta douce voix, et que ce Shabbat puisse continuer de se passer, de se célébrer, Seigneur, comme tu le souhaites. Merci, Seigneur, d'encourager chacun de tes enfants ici présents, mais aussi tous ceux qui sont avec nous en ligne, Seigneur, parce que même s'ils ne sont pas ici présentement, eh bien, nous sommes avec eux de cœur. Ils sont avec nous de cœur. Alors, je te demande, Seigneur, de les bénir là où ils sont. Seigneur, nous voulons te remettre, Seigneur, aussi toute la semaine, que cette semaine soit la tienne, que ce soit vraiment une semaine où tu puisses, que vraiment tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire, Seigneur, que cela t'apporte un parfum de bonne odeur et qu'ensemble, Seigneur, nous nous réjouissions d'avancer dans tout ce que tu as pour chacun d'entre nous, mais aussi en tant que Keila. Dans le nom de Yeshua Mashiach, j'ai prié. Amen. Voilà, très bonne semaine à tous, Shabbat Shalom et à très bientôt.